Tout de suite, magazine. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboul est début de peste, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboul dit qu'en 2023 il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez vous aussi. Enchaînez vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Et il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda? Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre émission. Nous sommes très heureux de vous savoir assez nombreux sur les antennes de Faya Télévision. Merci justement de votre fidélité sur nos antennes. Vous êtes assez nombreux à attendre cette émission politique qui passe chaque samedi à 20h. Merci justement de votre fidélité. Aujourd'hui, votre magazine va se pencher bien évidemment sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, des opérations qui se passent déjà dans la province du Haut-Katanga. Particulièrement, nous allons parler de ces opérations, de comment se déroulent ces opérations justement à Lubumbashi. Et pour en parler, je reçois des personnalités politiques bien évidemment sur ce plateau. Monsieur Alain Camille, il est de la DEFAT. Bonsoir monsieur Alain et bienvenue dans cette émission. Bonsoir monsieur Ali, bonsoir aux aimables téléspectateurs qui vont devoir nous prêter oreille attentive et une attention singulière et sympathique à la lumière que nous allons apporter face à certaines zones d'ombre qui persistent dans ces opérations d'enrôlement des électeurs. Et je salue également mon co-débatteur de ce soir. Merci beaucoup à vous, monsieur Alain Camille, d'avoir honoré à notre invitation. Je vous en prie. Un autre invité, merci. Un autre invité, c'est Alain Moutambaï, il est du Nouvel Élan. Bonsoir, monsieur Alain, et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Ali, et merci mon collaborateur que j'appelle plus souvent mon nom. Et merci. Aussi merci à tous ceux qui nous suivent cette soirée. Merci à vous, monsieur Alain, d'avoir honoré à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous allons justement parler de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, des opérations justement qui vont nous amener aux échéances électorales de 2023. Bien évidemment, première question qui sera justement adressée à monsieur Alain Camille. Quel est votre justement aperçu sur les déroulements de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga, mais plus précisément à Lubumbashi? Je suis dans une effervescence totale de voir que ce n'est pas une utopie, c'est bien sûr une réalité, l'opération d'enrôlement des électeurs qui se déroule jusque-là sans aucun incident majeur signalé, parce que nous prêtons oreille attentive à tout ce qui se passe, nous suivons cela de près. Jusque-là, nous n'avions pas appris qu'il y a eu un incident majeur. Je suis également dans une euphorie expansive de voir même certains opposants, certaines figures emblématiques de l'opposition partir s'enrôler, traînant des masses, ce qui donne déjà du crédit à cette opération d'enrôlement des électeurs. Et je vois également les gens du pouvoir qui s'enrôlent aussi. Je vois l'engouement au niveau des centres d'enrôlement. Ça prouve à suffisance que face au mot d'ordre mal donné,
de nos amis de l'ancien régime malfaisant, le peuple s'est dit que s'enrôler, c'est un devoir civique et ils n'ont pas vraiment prêté oreille attentive à cela. Donc je trouve que jusque-là, la tenue des élections dans le délai constitutionnel semble être une évidence au regard de signaux que nous avons sur le terrain ici dans la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup, M. Alain, pour cette intervention. M. Alain Mutambaï, justement, au niveau de l'engouement, on y reste bien évidemment. Vous, comment vous trouvez l'engouement après justement les lancements de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga, mais précisément ici à Lubumbashi? Premièrement, nous avons la joie de voir que l'enrôlement a commencé dans la République et effectivement dans la deuxième zone. Et c'est une bonne chose pour nous parce que nous sommes en train déjà, on rêvait que est-ce que ça sera, il y aura des élections, il y aura, donc c'est déjà pour nous un signal qui montre que réellement on s'est quitté qu'il y aura bel et bien des élections. Mais au-delà de ça, nous avons constaté qu'il y a, nous avons fait un constat amer par rapport au déroulement de ces opérations. Je ne sais pas comment dans notre pays les choses se passent, hein, parce que il y a ce qu'on appelle le principe de continuité des services publics. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous roulons au Malumalu avec CI, s'il y avait des problèmes ou des difficultés au niveau de la CI, les difficultés rencontrées au niveau de la CI ne pouvaient jamais se répéter avec les seconds. Le deuxième, c'était Nanga. Et après Nanga, nous avons vu le troisième. Et nous sommes dans notre quatrième cycle électoral. Mais les erreurs constatées, apparemment, c'est comme si les choses sont en train de se dégrader au lieu d'être améliorées. C'est ça un constat. Mais c'est-à-dire, nous quittons, par exemple, lorsque vous remarquez l'enrôlement du Malumalu, vous voyez que ça dépasse de plus loin l'enrôlement de Ngoï-Mulunda. Et lorsque vous comparez les relations, les opérations électorales de Ngoï-Mulunda par rapport à Nanga, vous trouvez que de Ngoï-Mulunda, c'était un peu mieux que Nanga. Comment expliquer qu'au lieu d'améliorer, parce que nous, déjà, comme je le disais, nous sommes déjà dans le quatrième cycle, mais il y a toujours, les erreurs ne font que s'enfoncer au lieu d'être éliminées. C'est que, à un moment donné, nous trouvons que les gens n'arrivent pas à respecter. Alors, pour être un peu plus précis, quelles sont ces erreurs-là dont vous évoquez? D'abord, en général, ce que nous avons récolté comme information, parce que nous ne pouvons pas dire ce que nous n'avons pas vu. Nous avons eu à sillonner aussi dans des bureaux de vote pour voir ce qui se passe. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Nous allons le faire. C'est un devoir que nous devons respecter tous. Nous sommes, en tant que parti politique, d'ailleurs, il aurait fallu qu'il y ait aussi des témoins des partis politiques au niveau des bureaux d'enrôlement pour voir comment les opérations sont en train de se dérouler. D'emblée, dans quelques bureaux que nous avons eu à sillonner, il y a un problème qui se pose. Le premier problème majeur, c'est les policiers et les opérateurs de saisie demandent de l'argent. Vous avez 5 à Lubumbashi, c'est à Lubumbashi. Je peux vous citer même des bureaux, mais je me réserve d'abord. À Lubumbashi, pour donner la carte, moyennant 5 000 francs, 10 000 francs, 3 000 francs. Ça, c'est le premier constat. Un constat très amer. Dans un pays où les gens sont pauvres, aujourd'hui, pour avoir une carte, il faut payer de l'argent. Nous avons trouvé aussi que par rapport aux instruments, aux outils qui doivent aider l'enrôlement, la fois passée, nous avons eu au niveau de
de la ville de Lubumbashi, nous avons eu 90 bureaux, 90 centres d'enrôlement avec Nanga. Kadima a amené de 90 à 120 centres. Alors il a été prévu à chaque centre du Tandinanga devait avoir 4 machines. Aujourd'hui nous avons 120 centres, mais une seule machine par bureau de vote. Vous imaginez ce que la suite va donner. Donc c'est vraiment déplorable. Et le délai qui a été donné par rapport à une machine par centre, ça c'est moqué aussi de la population congolaise et luchoise en particulier. Donc ce n'est pas normal. Aujourd'hui, vous allez trouver que les gens sont là à partir de 5 heures du matin. Il arrive jusqu'à même à 18 heures sans pour autant se faire enrôler. Et il y a déjà un système de liste d'abord. D'autres bureaux que j'ai actionné, il y a un système de liste déjà tracé depuis la nuit. Les gens, quand ils viennent le matin, on vous dit non, celui-ci est déjà sur la liste. Et ceux qui sont déjà sur la liste, où est-ce qu'ils ont écrit leur nom et c'était quand? On ne justifie pas. Et vous allez trouver que ceux dont leur nom ne figurait pas sur la liste, ils peuvent rester toute la journée sans pouvoir se faire enrôler. Donc il y a eu beaucoup de dérapages. En bref, il y a eu beaucoup de dérapages. Merci. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce que plus on monte, plus des erreurs doivent diminuer. Mais le contraire chez nous, c'est que plus on monte, nous sommes déjà dans le 4e cycle, mais les erreurs augmentent au lieu de diminuer. C'est un constat très amer. Merci beaucoup, M. Alain Mutambayi, pour cette intervention. M. Alain Camille, par rapport justement à ces différentes erreurs dont on venait d'évoquer tout à l'heure, M. Alain Mutambayi, quel est votre point de vue par rapport à ça? Commençons d'abord par ces problèmes de monnayage au sein de certains centres d'inscription qui sévit ici à Lubumbashi. J'ai prêté oreille attentive au dire de mon co-débatteur. J'ai cru qu'il me contredirait quand je parlais que jusque-là, il n'y a pas des incidents majeurs. Je me demande, est-ce que nous sommes réellement opposants? La sève, la substance mère de l'opposition, c'est l'information. La CENI a donné 3 numéros verts pour que celui qui trouve le monnayage dans l'obtention de la carte d'électeur, qu'il l'appelle. Je me demande comment il peut venir dire, alerter ça sur ce plateau. Alors que aimer la République, aimer l'avancement de la nation, devrait le pousser à faire usage de ce numéro. Et je trouve qu'il n'en a pas. Après ces débats, je vais devoir lui donner le droit. C'est un constat qu'il a fait. Ces numéros-là, on a bien spécifié. Donc, vous trouvez un centre qui monnaie l'obtention de la carte, appelez, donnez le numéro du centre, donnez l'adresse du centre, et la CENI va devoir punir sévèrement ceux qui font ça. Et la CENI a été bien claire, elle a dit l'obtention de la carte demeure un événement gratuit à ne pas monnayer. Mais la République devrait le pousser à alerter. Et voilà maintenant qu'il dit, je me demande, finalement, nous avons l'opposition qui n'a pas l'information. Il y a une frange de l'opposition qui dit, on a augmenté le centre d'enrôlement. Et sur ce plateau, on me dit, on a revu en baisse le centre d'enrôlement. Qui dit vrai, qui dit faux, parce que ça, le même son, 2 sons de cloche venant de l'opposition. Et ceux qui se disent qu'on a augmenté le centre d'enrôlement, je leur ai dit autrefois, cela réside aussi, cela a de l'impact sur la durée que les opérations d'enrôlement devraient avoir. Autrefois, avec moins de centres d'enrôlement, il y avait 3 mois. Cette fois-ci, quand on a augmenté, ça veut dire qu'en termes de temps,
ça rétrécit, ça diminue le temps. Mais ici, sans aucune donnée chiffrée correcte, on tombe dans de contre-vérités pour dire on a diminué le nombre de centres et on a diminué également le nombre de machines. Je pense que nous devons être francs envers nous-mêmes, nous devons être francs et respecter le peuple qui nous suit pour lui donner de bonnes informations. Et cela consiste aussi à respecter ce peuple pour qui nous avons beaucoup d'estime et un respect absolu. Même si on veut nuire la CENI, et je comprends que c'est déjà un aveu d'impuissance, c'est déjà un aveu de faiblesse, c'est déjà un cri d'alarme comme pour dire nous n'allons pas réussir à ces élections. C'est déjà un cri d'alarme. Parce que je me dis, où sont ces opposants de la trempe de Félix Antoine Tshisekedi, à qui on a proposé la primature, à qui on a proposé ciel et terre pour ne pas accepter les élections avec la machine à voter. Il a répondu que je ne suis ni demandeur, ni à la recherche d'un emploi. Allons aux élections avec ou sans machine à voter, j'y sortirai gagnant. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, devant l'épouvantail qu'on nous avait présenté du nom machine à voter, contre toute attente de cette vieille machine politique, de cette vieille classe politique de la Kabylie, Félix, il en est sorti victorieux. Aujourd'hui, l'opposition dit que nous avons un président qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il occupe comme fonction, mais un président qui n'a pas voulu même ajouter un seul iota à la durée de son mandat. Allons aux élections, c'est l'opposition qui pleurniche à tout bout de champ. C'est l'opposition qui pleurniche à chaque fois qu'on fait un pas. Et on s'est dit, voilà, Félix a accordé qu'il y ait la facilité aujourd'hui en République démocratique du Congo de faire l'opposition. Il a accordé son amour aux opposants. Faites l'opposition. Mais voilà, on leur accorde même des facilités. Ils sont toujours là en train de pleurnicher. Je me demande, que veut en réalité l'opposition congolaise? Merci. Que veut en réalité l'opposition congolaise? Merci beaucoup. Je veux donner les 3 numéros à mon co-débatteur après ce débat parce qu'ils sont dans mon téléphone. Moi, en tant dans ma peau d'un éducateur de masse, dans ma peau d'un nationaliste, j'ai enregistré ce numéro comme pour dire, chaque fois que je trouve une antivaleur allant dans le sens du monnayage de la carte d'électeur, j'alerte. Merci beaucoup, Monsieur Alain Camille, pour cette intervention. Monsieur Alain Moutambaï, est-ce que la province du Haut-Katanga va-t-elle justement enregistrer un grand nombre des électeurs à l'allure où vont justement les choses? Merci beaucoup pour la parole. J'ai les numéros dont mon co-débatteur est en train de dire. Il ne suffit pas seulement de donner les numéros, mais quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire le suivi de ces numéros? Moi, j'ai ces numéros, j'ai appelé d'autres, ça ne passe pas. Pour son information, ça ne passe pas. Même après l'émission, je vais vous les montrer. J'ai les circulaires du rapporteur adjoint depuis avant-hier. Les circulaires qui parlent de noms appelés et les 4 numéros sont là. Ces 4 numéros sont des numéros fantômes. Ça, c'est un. De 2, je ne pense pas qu'une maman qui n'est ni sur les réseaux sociaux, ni même pas des téléphones, elle peut être en mesure d'aller appeler la CENI pour dénicher ce qui se passe dans son coin là. On demande de l'argent. Je pense que c'est faux. Mais évidemment, quelles sont les mesures qui peuvent être prises par rapport à ça, justement, pour cette maman-là qui ne sait pas appeler la CENI? En principe, je vous ai dit ici que c'est... Mais il vous a dit qu'ils avaient des surveillants, de témoins dans chaque centre d'enrôlement. En principe, c'est ce qui devait se passer, mais malheureusement, c'est ce qui ne se passe pas.
Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. Mais lui s'est érigé en témoin. Il n'y a pas de témoins. Moi, il nous a dit que lui-même a vu. Mais possédant le numéro de la patriote, et ça Dieu. fait partie aussi de mes droits. Je fais ça parce que ça fait partie de mes droits d'aller sillonner et voir ce qui se passe comme des investigations. Et ce que vous parlez par rapport à ce qui se passe au Katanga, c'est ça même les constats amers. Parce que s'il n'y a pas beaucoup d'enrôlés, c'est-à-dire il y aura aussi la diminution des quotas. C'est ça ce que moi je paie. C'est ça aussi les fraudes que nous décrions déjà en avance. C'est ça les fraudes. Comment expliquer les fraudes? Parce que si les gens ne sont pas bien, le nombre n'est pas augmenté. C'est par exemple, je vous donne l'exemple, la province du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi. Je prends d'abord la ville de Lubumbashi. L'année passée, c'était 16. Les quotas au niveau national. C'était 13 au niveau provincial. Vous imaginez, et les quotas sont donnés par rapport au nombre d'enrôlés. C'est-à-dire, s'il y a moins d'enrôlés, comme on était dans les 16, on pourra se retrouver dans les 13, dans les 14. Comme au niveau provincial, comme on était dans les 13, on pourra se retrouver dans les 10 ou dans les 9. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enrôlés. Voilà le mascarade que Kadima, M. Kadima a déjà organisé. Et cela aussi expliquerait que vous allez trouver peut-être dans un coin où on a organisé des fraudes, on augmente le nombre d'enrôlés. Par exemple, on vous dit, dans la ville de Lubumbashi, il n'y avait pas beaucoup d'enrôlés. C'est la raison pour laquelle il y a une paie de quotas. Et vous trouvez une certaine ville qui n'a même pas de gens, mais vous trouvez qu'il y a eu augmentation des enrôlés. Ce sont les calculs que Kadima est en train de faire. C'est ce que nous décrions. C'est ça la peur. Parce que lorsque les gens ne vont pas s'enrôler, la durée d'un mois, une seule machine dans un bureau de vote, une seule machine. Vous avez constaté ça, oui. Une seule machine au quartier Gambela. Allez-y au quartier Gambela. Une seule machine. Une seule machine. Qui arrose toute la population. Une seule machine dans un bureau de centre. Une seule machine. Avec une seule machine, avec tout un monde là. Est-ce que la durée d'un mois, est-ce qu'ils vont s'enrôler? C'est ça le problème. Maintenant, merci beaucoup. Lorsqu'il n'y aura pas beaucoup d'enrôlés, nous allons faire. Parce que la loi sur la répartition des sièges se passe par rapport au nombre d'enrôlés. Merci beaucoup. La ville de Lubumbashi, le Haut-Katanga en général, va perdre aussi des quotas. Merci. Et là, ça ne sera pas bon. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Grande politique s'y poursuit, bien évidemment. Nous revenons justement après cette transition. Que tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboul est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboul dit qu'en 2023 il faut chasser le régime multisystémique parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ces messieurs, il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboul est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboul dit qu'en 2023 il faut chasser le régime multisystémique parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que
les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Ce sont des voleurs. Tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement. Des retours sur ce plateau, nous parlons des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi, bien évidemment. Monsieur Alain Camille, on était justement avec vous, au vu justement, où à l'allure où vont les choses, bien évidemment. Est-ce que la province du Haut-Katanga peut-elle justement enregistrer un grand nombre des électeurs? C'est possible. Nous y travaillons en mobilisant la population louchoise à s'enrôler massivement, chose que l'opposition, qui est dans une ambivalence totale des sentiments, a plongé le peuple congolais. Une frange de l'opposition a dit boycottez, ne partez pas vous enrôler. Mais curieusement, on trouve les leaders de ces mouvements politiques de l'opposition qui ont lancé ce mot de boycott, qui partent s'enrôler comme des petits enfants et qui mettent le peuple dans une confusion totale. Et cela, naturellement, aura bien son impact sur le nombre d'enrôlés dans la ville de Lubumbashi. Et je suis très étonné d'attendre que c'est une manigance qui vient des officines de Kadima. Et finalement, pourquoi pleurnicher à chaque bout de champ? Et il vous dit, on va quitter des 13, des 12, on va aller dans 12, on va entrer dans 8. Oui quoi? Et oui quoi? C'est ainsi que nous lançons solennellement le message au peuple congolais de s'enrôler massivement. C'est qu'en s'enrôlant massivement à Lubumbashi que nous aurons un bon nombre de sièges ici dans la ville de Lubumbashi. En s'enrôlant massivement, c'est ainsi que nous aurons un bon nombre de députés qui va constituer le quota de la ville de Lubumbashi, qui va constituer le quota du Haut-Katanga, et nous serons valablement représentés. Nous lançons encore une fois, nous exhortons le peuple louchois qui nous suit en ce net moment, le peuple Haut-Katanga qui nous suit en ce net moment, de s'enrôler massivement et de ne pas prêter oreille attentive au message de découragement qui vient de l'opposition la plus facile qu'on s'est retrouvé en République démocratique du Congo. Ceux qui vous demandent de ne pas vous enrôler ont de passeport. Quand vous allez perdre vos cartes SIM, vous n'avez pas de passeport. Ils se moquent de vous. Ils iront présenter leur passeport pour refaire leur carte SIM. Quand vos frères et sœurs qui vivent à l'étranger et qui voudront peut-être vous aider une fois via certaines agences de transfert d'argent, on vous exigera la carte d'électeur. Et si vous n'en avez pas, voilà le risque que vous courez. Mes chers semblables congolais, mes chers compatriotes, je vous exhorte, je vous supplie, allez vous enrôler massivement. S'enrôler, c'est votre droit civique. C'est votre droit et que personne ne vous l'interdise. Merci. Je sais que vous êtes devenus matures. Vous ne savez plus prêter oreille au théâtre qu'amène l'opposition actuellement en République démocratique du Congo. Je crois que vous n'êtes plus dupes. Je crois en votre maturité actuellement, en tant qu'éducateur de masse, en tant que leader d'opinion, votre humble Alain Camille
fascistes incurables vous demandent de vous enrôler massivement. Merci beaucoup, Monsieur Alain, pour cette intervention. Fidèles téléspectateurs, nous recevons une autre personnalité politique sur ce plateau. Jérémy Yave, fédéral justement du Nouvel Élan. Bonsoir, Monsieur Jérémy, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Ali. Bonsoir aussi à mes co-débatteurs. Je dis également bonsoir aux téléspectateurs qui sont actuellement connectés. Et je présente mes excuses pour ce petit contretemps, indépendamment de ma bonne volonté de servir. Merci beaucoup. Votre aperçu justement par rapport justement à ces déroulements des opérations d'identification d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga, plus particulièrement ici dans la ville de Lubumbashi. Je salue honnêtement. Aussi, on voit des bureaux d'enregistrement vraiment pléthoriques. Je comprends que l'électorat a compris au fond que la question liée au changement, au renouvellement de la classe politique commence d'abord par la base, par le peuple, par la population louchoise, haut-katangaise, congolaise en général. Et cela prouve à suffisance que le peuple comprend les évidences qui sont liées à la bonne gestion de la République. Le peuple comprend au fond qu'il est ce point de départ de tout changement, de toute amélioration au niveau de la classe politique congolaise d'ailleurs, qui est le socle de tout développement de notre République. Cependant, de manière un peu factuelle, nous allons essayer de creuser la situation parce que j'ai écouté mes deux co-débatteurs essayer chacun d'aller dans son sens, il en a le droit. Mais quand on parle de la Commission électorale indépendante ou même des opérations liées à l'enrôlement et à l'identification de la population, cela n'a rien à voir avec l'Union sacrée ni avec l'opposition. Parce que la centrale électorale est purement, légitimement et légalement indépendante. C'est qu'aujourd'hui, mine de rien, je sais que pour ceux-là qui regardent les choses de manière superfétatoire, penseront le contraire, qu'il y ait glissement ou pas, que les gens s'impliquent ou pas, ça n'a rien à voir avec la responsabilité de l'Union sacrée, ni avec la responsabilité de l'opposition. C'est le peuple qui est au cœur de cette évidence-là, parce que la centrale électorale est pratiquement indépendante. Vous le sentez d'ailleurs même dans sa sémantique. Donc pour dire au fond que les gens s'enrôlent massivement ou pas, je ne vois pas comment est-ce que nous allons créer cette passerelle des glorioles que l'on adresserait à l'Union sacrée, ou je ne vois pas en quoi est-ce que les acteurs de l'Union sacrée se sentiraient peut-être honorés de ce que le peuple s'approprie ce processus électoral. Je ne vois pas aussi en quoi est-ce que l'opposition refuserait aux électeurs, d'ailleurs c'est un droit fondamental, d'aller s'enrôler, comme c'était le cas pour l'UDPS en 2006, et comme c'est le cas avec le PPRD. Aujourd'hui, je pense que c'est de l'aliénation du peuple congolais, de manière générale, et de la communauté louchoise de manière un peu particulière. Ce qui signifie, au fond, il faut essayer de faire la part des choses. Voilà, d'ailleurs, ce qui est aussi fondamental chez le Nouvel Élan, parce que nous essayons d'être lucides. Nous essayons de faire la part des choses entre les évidences qui sont liées à une obédience politique et les évidences qui sont liées à l'intérêt général. Vous voyez. Donc, quand il s'agissait, par exemple, de la levée de l'embargo, nous avons félicité le pouvoir en place parce que nous avons compris que cela relève de l'intérêt général. Quand il s'agit des élections pour ce qui est de l'enrôlement et de l'identification de la population, nous avons demandé à tout le monde de se rendre au bureau des votes parce que nous savons que cela est un droit fondamentalement civique de tout citoyen congolais. Quand il s'agit cependant des probabilités liées à la fraude électorale, nous avons demandé au peuple de faire frein à toute fraude électorale parce que cela profiterait à un camp politique ou à la mouvance. Alors mais M. Jorbi, on venait tout à l'heure d'évoquer la question de monnayage, observé justement dans certains centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Quel est votre point de vue par rapport à cette réalité-là? Le monnayage. Nous sommes en Afrique et nous sommes en République démocratique du Congo, en RDC où un Congolais vit avec moins d'$1 par jour. Vous savez que la situation économique est catastrophique, cataclysmique même je dirais. C'est que naturellement il est difficile pour une telle nation qui vit dans la pauvreté la plus aiguë, d'ailleurs c'est qui était la raison des plus de la visite papale, ce désespoir qui gangrène la République, ce taux de chômage qui va au-delà de 80%, vous voyez, la pauvreté y compris la famine, c'est qu'il est difficile de mettre fin à cette antivaleur. C'est que le monnayage au niveau des bureaux des votes, à mon sens, je ne dis pas qu'il est rationnel, je ne dis pas qu'il est logique, mais cela, d'ailleurs, prouve à suffisance que la République démocratique du Congo est dans une paupérisation outrancière qui exige le renouvellement de la classe politique. Mais comment y mettre fin?
c'est difficile, c'est un cancer, honnêtement. Pourquoi? Parce que regardez ce salaire de ce militaire, de ce fonctionnaire de l'État ou de qui que ce soit en RDC, avec une économie extravertie, avec moins $1 par jour, aussi avec la dépréciation monétaire. Je pense qu'en 2018, $100 valait, je le dis régulièrement parce que c'est très important comme référencement par rapport à la situation sociale de la population congolaise. En 2018, $100 valait 200 000 francs et actuellement, $100 valent 215 000 francs, 220 d'ailleurs même ailleurs. Notre économie extravertie, on ne produit absolument rien, ce qui signifie que nous sommes dans une situation d'inflation criante, la dépréciation monétaire, le pouvoir d'achat aussi faible par rapport au niveau de vie de la population, avec cette absence de la classe moyenne, vous voyez, mettre fin au monnayage au niveau des bureaux de vote, c'est du leurre, c'est rêvé. Ce qui signifie que cette antivaleur va se pérenniser jusqu'à la fin de l'enregistrement. D'ailleurs, cette antivaleur va se faire vivre encore même lors des élections. Il est difficile d'y mettre fin de manière pratique. Cependant, c'est le jour où la situation économique de la République va se relever, c'est le jour où le produit intérieur brut ou le produit national brut va se relever, c'est le jour où l'économie ne sera plus extravertie que l'on va mettre fin à cette antivaleur. Voilà ma lecture à propos. Merci beaucoup, Monsieur Jormi. Je reviens à vous, Monsieur Alain Moutambaye, justement. Comment jugez-vous la carte d'électeur délivrée justement par la CENI? Et la carte, bon, personnellement, je trouve que il y a un problème juste au niveau de la photo. C'est pas clair. Et ça pose aussi des problèmes parmi ceux qui veulent retirer de l'argent et autre chose. C'est ce que je vous ai dit autrefois, là, que, au début même de l'émission, dans le prélude, je vous ai dit, pourquoi ne pas améliorer ce que les autres ont fait? Mais nous, au lieu d'améliorer, c'est toujours dégradé par rapport à ce que nos précédents. Prenons, comparez seulement Muholongo, Malumalu et Nanga. Vous allez trouver que Muholongo, Malumalu était bon par rapport à Nanga. Oh, et pourtant, Nanga devait améliorer ce que Muholongo n'avait pas fait. Et l'autre devait aussi améliorer ce que l'autre n'avait pas fait. Donc en RDC, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, vous devenez recteur, vous ne devez pas d'abord voir celui qui était avant vous, qu'est-ce qu'il a fait, quelles sont ses faiblesses pour que vous puissiez commencer. Mais vous voulez faire tout du nouveau. Mais en voulant faire du nouveau, tout du nouveau, et on tombe toujours dans les désordres, dans les chaos. Merci beaucoup, M. Alain Moutambaye, pour cette intervention. M. Alain, la qualité de la carte d'électeur délivrée par la CENI, comment vous, à votre niveau, vous jugez cette carte-là? C'est une carte qui a des innovations par rapport aux anciennes cartes. J'étais personnellement, j'ai suivi l'allocution, l'explication de Denis Kadima. Qui a justement affirmé que c'est une carte bien sécurisée. Bien sécurisée, et il nous a démontré le code qui sécurise la carte. Il nous a montré les innovations qu'on a amenées, parce que actuellement on sait même faire la capture de l'iris, et je m'inscris en faux. Voilà, je révèle encore à mon co-débatteur, comme je l'ai dit, la substance mère de l'opposition doit être l'information. Je vous informe aujourd'hui que la machine d'enrôlement qu'on utilise, c'est une intelligence congolaise. Ça vient de Denis Kadima, et cette conception remonte à l'époque de Malumalu. C'est pour dire qu'on ne rejette pas ce qui a été bien fait par Malumalu, on ne rejette pas ce qui a été fait par Nanga. La preuve est que la machine à voter a vu jour avec Corneille Nanga, et au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas extirpée dans le processus électoral actuel. Je donne conseil à mon co-débatteur, c'est bien beau peut-être de dire des choses dont on n'a pas de preuves irréfutables, des preuves péremptoires. Il faut s'informer. Je me sens mal que je commence à informer, à donner la vraie information à mon co-débatteur.
Aujourd'hui, même avec le kit d'enrôlement, même en termes de kilos, ça a sensiblement diminué. Le kit d'enrôlement que l'on a connu en 2018 pesait beaucoup plus que l'actuel kit. Il y a perte par kit d'enrôlement d'environ 10 kilos. Et ce sont les agents de la CENI qui me l'ont dit. C'est Denis Kadima qui me l'a dit dans une salle quelque part en République démocratique du Congo. Nous sommes partenaires. Et je m'aimerais aussi rectifier que l'on soit de l'Union sacrée, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la société civile, tous nous sommes partenaires de la CENI. Nous avions été reçus à Kinshasa comme politiques, mais partenaires de la CENI. Même la société civile est partenaire de la CENI. En tant que partenaire, nous sommes obligés de lancer, de mobiliser. Normalement, ce n'est même pas interdit que je prenne de baffles, que je prenne des haut-parleurs, circuler toutes les ruelles de la ville de Lubumbashi en train de sensibiliser la population à s'enrôler massivement. Ce n'est pas une infraction. Merci beaucoup, messieurs Alain, pour cette intervention. Merci. Promis, l'enrôlement des électeurs est justement en fonction du nombre de sièges, justement, c'est très important. Est-ce que la population, le choix en particulier, est-elle justement au courant de cette réalité ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette population s'implique davantage dans cet enrôlement-là? Il faut de la sensibilisation, il faut en parler régulièrement. D'ailleurs, n'oubliez pas que nous sommes dans cette géopolitique et aussi dans la communautarisation des affaires politiques, ce qui signifie par exemple, si vous avez votre leader sur qui vous comptez fortement, qui compte aussi sur sa région, sur sa communauté, il faudrait que celle-ci s'implique, s'approprie du processus électoral pour faciliter un nombre de sièges et aussi un peu plus d'influence au niveau du partage des responsabilités ministérielles et d'autres avantages dans la gestion de la République. Cependant, l'électorat est encore, honnêtement, je ne le dis pas de manière insulteuse, mais je pense qu'il faut circonscrire le cadre. Vous avez parlé du code IRIS? Non, je parlais du code QR. Code QR. Oui. Code QR, je pense, code QR. Qu'est-ce que je voudrais dire à propos? Il faut circonscrire... Votre réaction était sur le code d'Iris? Souffrez. Parce que là, vous êtes devant une réalité autre que le code d'Iris. Allez-y, nous sommes en train d'arriver à la fin. Ce qui signifie au fond, qu'est-ce que je voudrais dire? Cette carte est bourrée d'informations. Code QR, je la prends tout de suite. J'avais confondu à Iris. Iris, c'est une partie de l'œil qu'on capture quand on prend. Oui, qu'est-ce que je voudrais dire? Je donne l'info, oui. Je ne le dis pas par suffisance, mais avec beaucoup de modestie, mais je m'adresse à ce peuple qui nous suit. Le taux d'analphabétisation en RDC. Combien de gens sont instruits? La criminalité policière ou la criminalité scientifique, comme on le voit aux États-Unis, en France et ailleurs, c'est que vous allez vous rendre compte que la qualité de cette carte, qui d'ailleurs naturellement est de dernière génération par rapport à la technologie, n'a rien à voir avec le niveau de l'électorat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes dans un État où il n'y a pas des gens qui ont étudié. Même la criminalité en RDC, elle n'est pas à un niveau où il faut qu'on cherche le code, je ne sais pas, QR, IRIS. Vous savez, ça vient d'où cela? Nom de Dieu. De la politique française. Cette politique française aujourd'hui qui gangrène la manière de faire de la politique congolaise parce que le gouvernement en place s'inspire tout de la France, y compris dans la situation de Kagame. Qu'est-ce que je voudrais dire? Dernièrement, nous avions des cartes d'électeurs qui, par rapport à leur qualité des photos, étaient claires, qui, par rapport aux informations liées au niveau de l'électorat, voilà où il y a mon problème. J'ai comme l'impression qu'on fait des choses par prestige, par populisme. C'est qu'on a pris ces informations de la France. Il y a, comme j'ai appris quand Denis Kadima parlait, c'est que non, ne vous posez pas des questions de ce que la photo est en noir et blanc, mais nous facilitons cela pour, c'est pas des raisons sécuritaires. Quand il y a... Mais l'électorat, le peuple congolais n'est pas encore au niveau français, où on va tout franciser, ou vouloir à ce que tout soit de la dernière génération. Honnêtement, ce n'est pas adapté aux vraies réalités congolaises. C'est ce qui fait souffrir la politique. Merci beaucoup, messieurs Jormi. Nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Monsieur Alain, je commence justement par vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces opérations qui se déroulent dans la province du Haut-Katanga, plus particulièrement à Lubumbashi, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs? La CENI doit revoir sa façon de travailler.
je m'intéresse directement à la CENI. Elle doit revoir sa façon de travailler. Et la fois passée, je vous ai dit, nous avons passé de 70 centres de bureaux d'enrôlement. Cette année, nous sommes dans les 120 bureaux d'enrôlement. Et la fois passée, c'était 4 machines par bureau d'enrôlement. Et cette année, nous sommes dans une seule machine par bureau d'enrôlement. J'ai des preuves. Quand il parle là, il n'a pas sillonné. Moi, j'ai sillonné partout. Tu ne t'es pas encore enrôlé. Moi, je me suis déjà enrôlé. Et tu as donné partout. Tu t'es déjà enrôlé. Merci beaucoup. Très fiable. Merci beaucoup. Alors, ces histoires-là, avec une seule machine, il y a l'engouement. Comment terminer cet engouement-là avec une seule machine? Merci beaucoup, Monsieur Alain, pour cette intervention. Monsieur Alain Camille, votre dernier mot, justement. Il ne faut pas vendre de la poudre au peuple congolais. Il ne s'est pas encore enrôlé. Comment a-t-il accédé dans le centre d'enrôlement? Je me demande, était-il dans la peau d'un terroriste qui avait intention de faire du mal au centre d'enrôlement ou pas? Moi, je me suis enrôlé, je sais qu'il n'y a pas une machine par centre d'enrôlement. Et lui vient, il vous dit, mais d'ailleurs ton parti est représenté par ton chef, par respect tu devrais te taire quand ton chef est là. Merci beaucoup. Tu devrais te taire, c'est ça l'élégance. Merci beaucoup. Tu dois avoir cet enseignement. Quand tu as vu ton chef entrer, tu devrais sortir. Merci beaucoup, messieurs. Alain, mais tu contredis ton chef. C'est pas vous. Voilà. Moi, je n'ai pas contredit mon chef. Mon chef parle de l'engouement au niveau des S'il vous plaît, monsieur Alain. Monsieur Alain, merci. Moi, je n'ai pas dit. S'il vous plaît, monsieur Alain, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés. Monsieur Jérôme, on va clôturer justement avec vous. Monsieur Alain, s'il vous plaît, monsieur Alain, monsieur Jérôme, on clôture justement avec vous. Qu'est-ce qu'on peut justement finalement retenir de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga, en particulier ici à Lubumbashi? Ouais, merci beaucoup. Mais je pense que je dois placer un petit mot, c'est que je pense qu'on est en démocratie et mon cher Alain Moutambaï, qui est d'ailleurs de mon parti politique, ne doit pas se faire aliéner. Il parle en tant que citoyen congolais. Il a le droit de donner son point de vue et je ne pense pas que... Le respect de la hiérarchie aussi, même en démocratie. Même en démocratie, cela a sa peine. Par rapport à son pesant d'or. Par rapport à la conclusion que je vais devoir apporter à propos, c'est que naturellement, nous continuons à sensibiliser la population haut-katangaise en miniature et particulièrement la population luchoise de continuer à s'enrôler parce que tout le monde aspire au renouvellement de la classe politique, à la sanction des actions gouvernementales. Comment y arriver? Commençons par nous enrôler, commençons par l'identification, que l'on sache naturellement, démographiquement, c'est quoi que ça représente. D'ailleurs, cela va faciliter à contourner la fraude électorale. Donc j'invite tout le monde à l'enrôlement si nous voulons vraiment voir ce Congo radieux auquel nous aspirons. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jormi. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons justement parlé de ces opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province du Haut-Katanga, en particulier ici à Lubumbashi. Nous avons reçu pour vous Alain Camille de la DEFAT. Merci beaucoup, monsieur Alain, d'avoir honoré à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ali. Je voudrais juste apporter une petite précision. Le code qui est n'a rien à voir avec l'électeur. C'est quand la CENI ou le service de renseignement veulent avoir toutes les informations sur les détenteurs de la carte. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, M. Alain Moutambaï, d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également reçu Jérôme Yav. Merci à vous, M. Jérôme, d'avoir également honoré à notre invitation. Merci de l'invitation. Ça a toujours été un honneur pour moi de parler République. Merci également aux téléspectateurs qui étaient connectés. Merci à vous. Fidèles téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Au prochain rendez-vous. Merci à toute l'équipe réalisationnelle, justement, qui était derrière nos caméras. Au prochain rendez-vous. Lorsque tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun
dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la... Allez-y, enchaînez-vous aussi. Enchaînez-vous aussi. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Ce sont des voleurs.